بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في المعتقد الصحيح في توحيد الألوهية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin du temps. Après cela, nous continuons dans la croyance authentique qui est obligatoire sur tout musulman de prendre comme croyance. Et nous sommes dans la croyance authentique au sujet du Tawhid al-Uluhiyya, que est la croyance authentique au sujet de l'unification d'Allah dans l'adoration. Donc nous avons parlé de cela dans le cours précédent et nous sommes toujours dans ce chapitre. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce qu'il nous a enseigné et de nous accorder la conformité. Donc le Cheikh Abdul Salam ibn Birgis al-Karim, il montrait les versets qui montrent l'obligation d'adorer Allah seul et de s'écarter des autres divinités. Donc le dernier verset que nous avons vu, c'est Qala ta'ala lahu da'watul haq. Allah appartient l'invocation en toute vérité. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, لا يستجيبون لهم بشيء. Il ne leur répond, il ne leur exauce en rien. Et il a donné l'exemple, il dit إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ. C'est comme celui qui ouvre ses deux paumes, ses deux mains, il a le main vers l'eau. لِيَبْلُغَ فَاهُ, afin que l'eau quitte là où il est pour pouvoir atteindre sa bouche. وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ. Et il sait très bien que l'eau ne peut pas atteindre sa bouche. Donc, il dit à la fin, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Il dit, l'invocation des mécréants n'est que vain. C'est-à-dire, l'invocation des mécréants ne sera pas exaucée. Alors ici, dans ce verset, nous voyons que Adamatul Haq, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala seul. وقال تعالى, Allah il dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ceux qui invoquent en dehors d'Allah, لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا, ces divinités-là ne créent rien, ils ne créent pas, ils n'ont pas de création. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, au contraire, eux-mêmes ils sont créés. Amwatun, ils sont inertes, c'est-à-dire ces divinités ne sont pas vivants. Ghayru ahya, ils ne sont pas vivants. وَمَا يَشْعُرُونَ, et ils ne se rendent même pas compte ayyana yub'asun, quand est-ce qu'ils seront ressuscités. فَكَيْفَ تَعْبُدُونَهُمْ, c'est comme ceux qui adorent les djinns, ceux qui adorent les pierres, ceux qui adorent des hommes, ainsi de suite. Toutes ces divinités-là sont créées. لا يخلقون شيئا, ils ne créent rien. وهم يخلقون, eux-mêmes au contraire ils sont créés. فكيف تعبدونهم, comment vous les adorez. نسأل الله العافية والسلام. وقال تعالى, على الجواب, فلا تدعوا مع الله إلها آخر. فلا تدعوا, ceci est un nafyu, c'est l'interdiction. N'adore pas avec Allah une autre divinité.
فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ, car tu seras parmi ceux qui seront châtiés, si tu le fais. Ici, tous ces versets nous montrent l'obligation d'adorer Allah seul. Voilà que beaucoup d'entre les musulmans, c'est-à-dire beaucoup d'entre nous, on ne connaît même pas le sens réel du tawhid. Donc, ce qui fait que lorsque celui qui se convertit, il rentre en islam, il ne sait pas qu'il ne faut plus aller chez un féticheur, ni chez un marabout, même s'il lit le Coran. Madame Annahu Kahin, il te dit ton avenir, il te dit les choses qui sont dans le futur, c'est un souma, c'est un marabout, c'est un féticheur. Le fait d'aller chez lui et de le rendre véridique, si ce qu'il dit, alors qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit? فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Tu as mécru à ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tu n'es plus musulman. Voilà, khatarun azim, c'est un grand danger pour le musulman. Et nous avons dit la fois passée ici que c'est le shirk qui te garantit l'éternité en enfer. Et c'est le tawhid qui te garantit l'éternité au paradis. Est-ce que le musulman il doit s'amuser avec mas'alat al-shirk? Le musulman il doit s'amuser avec cela, quelque chose qui te garantit l'éternité en enfer. Le musulman il ne s'amuse pas avec cela. Par contre, les autres péchés, les grands péchés, c'est-à-dire le meurtre, la fornication, le vol, tout ça, ça ne garantit pas l'éternité en enfer à une personne s'il a le tawhid. Et on a vu cela. Donc, ahammu shay, la chose la plus importante dans la vie du musulman, du croyant, c'est de chercher à savoir ce que c'est que le tawhid. Chercher à savoir cela et chercher le contraire, à savoir le contraire du tawhid qui est le shirk. Tous ces versets sont venus nous montrer le tawhid. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. N'invoque pas une autre divinité avec Allah. Mais où sont les musulmans qui vont devant la tombe de Tidjani? Ils disent Ya Tidjani. Ils invoquent Arrête-ni, sauve-moi, Ansurni, aide-moi. Est-ce qu'ils ont compris ce verset? Là, نسأل الله العافية والسلام. وقال تعالى على التراويدي يولج الليل, il fait rentrer la nuit في النهار, dans le jour. ويولج النهار, et il fait rentrer le jour في الليل, dans la nuit. وسخر الشمس, et il a assujetti, il a soumis le soleil. والقمر, et la lune. كل, tous ces deux-là, يجري, courent لأجل مسمى, jusqu'à un terme déterminé, à un temps déterminé. C'est une preuve pour montrer que le soleil bouge. Ce n'est pas le soleil qui est stable et que la terre tourne autour du soleil. Car si tu dis cela, c'est que tu contredis le Coran. Le Coran dit que le soleil bouge. Ça va? Le soleil se lève et se couche en islam. Il se lève sur le Mashriq et il se couche sur le Maghrib. N'est-ce pas? Hatta lorsque Yawm al-Qiyamah va arriver, c'est-à-dire la fin des temps va arriver, le soleil va demander la permission à Allah subhanahu wa ta'ala de sortir là où il a l'habitude de sortir. Et la permission ne lui sera pas accordée et on lui dira de ressortir là où il s'est couché. Et lorsqu'il va sortir en ce moment, alors la porte du repenti sera fermée. Voilà, parce que nous soyons parmi les heureux et que nous ne voyons pas la fin des temps. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit là, يقوم الساعة,
Il dit l'un ne se dressera, il lâchera le khalq. Que si les pires créatures. Allah nous préserve. Donc ici, il dit Zalikumullahu Rabbukum. Il dit voici Allah, votre Seigneur, si vous ne le connaissez pas. C'est lui qui fait rentrer la nuit dans le jour, qui fait rentrer le jour dans la nuit. N'est-ce pas? Lève-toi, va t'arrêter. Lorsqu'il fait Fajr, tu regardes comment le jour il rentre. Tu t'aperçois même pas. C'est Allah qui fait cela. Il vient avec le jour et il fait rentrer dans la nuit. Ensuite, Maghrib, tu t'arrêtes, tu regardes, tu ne vas même pas t'apercevoir à quel moment la nuit elle est rentrée. وهو يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار ذلكم الله et voici Allah Rabbukum, votre Seigneur, lahu al-mulk, c'est à lui appartient toute la royauté. Mais والذين تدعون من دونه, ce que vous adorez en dehors d'Allah, لا يملكون من قطمير, cela ne détient même pas un noyau de date. Un noyau de date. Qitmir, c'est le noyau qui est dans la date. Ça va? Quand on casse il y a un grand noyau déjà. Quand on casse, il y a un petit qui est dedans. C'est ce qu'on appelle qitmir. Il ne détient même pas cela. Il ne détient pas. Celui qui ne peut même pas créer une mouche. Hein? Subhanallah. In tad'uhum, si vous les invoquez, si vous les invoquez, la yasma'u du'aakum, ils ne vont même pas entendre vos invocations. Walaw sami'u, même s'ils entendaient, mastajabu lakum, ils ne vous exerceront pas. Wa yawm al-qiyamah, mais ce qui est pire, c'est que le jour de la résurrection, yakfuruna bi shirkikum. Ils ne vont même pas reconnaître votre shirk, ce que vous avez, le fait que vous les avez associés à Allah, ils ne vont même pas reconnaître. Quand Allah va mettre l'âme en eux, ces idoles, et Allah va leur demander, ils vont dire, Ya Allah, c'est pas nous les adorer. C'est pas nous. On se désavoue d'eux. Et Allah vous dit maintenant, écoutez le conseil d'Allah. Allah dit, Wala yunabbi'ukum. Personne ne vous informera de cela, misl al-khabir, plus que celui qui est informé, qui est Allah. Le plus informé, c'est lui qui vous informera de cette situation-là, qui va arriver le jour du Yawm al-Qiyamah. Prêtez attention à cela et revenez. Appelez vos familles au tawhid. Qu'Allah nous préserve. وقال تعالى, Allah nous dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ Ya Muhammad, si tu leur demandes, c'est-à-dire les mécréants de Makkah, Man khalaqa as-samawati wal-ard, qui a créé les cieux et la terre, ils n'ont pas de problème avec cela. La yaquluna Allah, ils te diront, regardez, Allah a envoyé deux tawkid ici. Le premier, le la, il pouvait dire, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ Man khalaqa as-samawati wal-ard yaquluna Allah. Allah pouvait dire cela. Mais Allah dit la yaqulun. Le premier la, c'est un la d'insistance, de certitude. La yaqulunna. Le na qui est à la fin aussi, on appelle ça nun tawkid. Il a envoyé deux insistances ici, pour montrer même que ceux-là, ils diront avec certitude que c'est Allah qui a tout créé. Ils diront cela avec certitude. On va voir. Qul, alors Allah dit Muhammad, dis maintenant, dis à cela, Afara'aytum, voyez-vous, ma tad'una min dunillah, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, in aradani Allah bidurrin, si Allah veut du mal pour moi Muhammad, hal hunna kashifat ad-durri, est-ce que cela pourra enlever ce mal-là, cette divinité que vous adorez? Hein?
si Allah veut pour moi, Mohammed, du mal, est-ce que ces divinités-là pourront enlever ce mal-là, c'est-à-dire bloquer pour ne pas que ce mal-là m'atteigne? Ou bien, Aradani bi rahma, si Allah veut une miséricorde pour moi, Allah veut me faire du bien, est-ce qu'ils pourront retenir cette miséricorde-là pourvu que ça ne m'atteint pas? Hein? Allah dit Muhammad Koul, Hasbi Allah. C'est Allah qui me suffit. Alayhi, c'est sur Allah. Yatawakkalu, place leur confiance. Al-Mutawakkilun, ceux qui placent leur confiance. C'est ça. Allah qui place notre confiance. Hasbi Allah. N'aie pas peur d'une divinité. Hasbi Allah. N'aie pas peur du sorcier, ni des djinns. Hasbi Allah. C'est Allah qui nous suffit. Alayhi, et c'est sur lui yatawakkal al-mutawakkilun, ceux qui placent leur confiance. Pourquoi avoir peur? Pour ça comme Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wahajjahu qawm. Son peuple a débattu avec lui. Et Ibrahim l'a dit, Atuhajjuni fillahi wa qad hada. Voulez-vous débattre avec moi au sujet d'Allah, alors que Allah m'a déjà guidé? Il n'y a pas de débat. C'est un dalil pour montrer que si tu as la guidance, si Allah te guide sur la sunna, est-ce que tu as besoin de débattre avec les innovateurs? Tu as besoin de débattre avec les mouchriquins, si Allah te guide sur le tawhid? Donc ils ont dit à Ibrahim, ne crains-tu pas notre Seigneur? Nos divinités, ils vont te faire du mal. Ibrahim dit, فَكَيْفَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ. Comment je peux avoir peur de ce que vous donnez à Allah, vous donnez comme associé à Allah, وَلَا تَخَافُونَ, alors que vous-même, vous n'avez même pas peur de prendre ces divinités-là pour ajouter à Allah. Subhanallah, c'est l'inverse. Allah qui vous a créé, vous n'avez pas eu peur de lui donner des divinités. Comment moi je vais créer ces divinités-là? Voici la force du tawhid. N'est-ce pas? Mais Allah cause cela à ses serviteurs sincères, ceux qui cherchent, ceux qui apprennent et ceux qui mettent en pratique. La force du tawhid, quand Allah te donne ça, tu n'as pas peur des divinités. Car le fait d'avoir peur des autres divinités aussi, c'est du shirk. Tu ne dois pas avoir peur des divinités. Comme par exemple, on te dit, si tu passes ici, le djinn, il y a un djinn qui est là, il va te... Et tu as eu peur. Tu es associé à Allah. Pourquoi? Car la crainte, al-khawf, la peur, la crainte, c'est une adoration. Allah dit, وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ne les craignez pas. Ne craignez pas ces divinités-là. Craignez-moi Allah. Si vous êtes, la condition c'est quoi? Si vous êtes croyant. Nasallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى, Allah le dit, قُلْ أَرَأَيْتُمْ, Muhammad, dis-leur, n'avez-vous pas vu مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, Arouni, montrez-nous. مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ, qu'est-ce qu'ils ont créé de la terre? Allah n'a pas dit est-ce qu'ils ont créé la terre. Qu'est-ce qu'ils ont créé de la terre? مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ. Ou bien, là où shirkun fi samawat, ils se sont associés avec Allah pour créer les cieux. Ok. Il n'y a pas de problème. S'ils disent que tout cela s'est arrivé, Allah dit, Uktuni, donnez-nous, bi kitabin, un livre qui dit cela, min qabl hada, avant cela.
Ou ataratin min al-ilm, ou bien un héritage de science dont vous avez hérité. In kuntum sadiqin, si vous êtes véridique. Non. Wa man adallu, et qui est plus égaré, mimman yad'u min dunillah. Qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, man la yastajibu lahu. Celui dont il sait qu'il ne va pas l'exaucer, il a yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Et ces divinités-là, ils sont insouciants même de leurs invocations, des invocations que cela les adresse. C'est-à-dire, ils ne savent même pas. Quand on les invoque même, tu es là, tu invoques. On va voir. Alors nous faisons des également. Et Allah dit, et maintenant, lorsque Allah va rassembler les gens les jours de Yawm al-Qiyamah, ces divinités-là seront leurs ennemis. Ils vont se désavouer de leur adoration. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui vous avons adoré. Ce n'est pas nous. Les jours de Yawm al-Qiyamah, Shaitan même se cherche. Hein? Il va dire qu'il ne vous a pas obligé. Hein? Il vous a seulement appelé Fastajab Tumli. Et vous avez exaucé en mon appel. Voilà, Taloumuni. Ne me blâmez pas. Waloumou. Blâmez vous-même. Le Shaitan même va dire cela. Ce n'est pas la divinité que vous adorez en dehors d'Allah. Nas'allah al-afiyya wa-salam. وثبت في السنن, le hadith est venu de façon authentique dans les sunan d'après Nouman bin Bashir, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit l'invocation ou l'ibada, c'est l'invocation elle-même qui est l'adoration. Donc ici l'invocation c'est l'adoration. Et si vous regardez la majorité du chiffre de Bani Adam aujourd'hui, c'est dans l'invocation. Lorsqu'ils ont des problèmes. Tout est basé sur les épreuves. Et pourtant, Allah vous dit أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons, et ils ne seront pas éprouvés? L'épreuve là, c'est le quotidien. Hein? C'est la ration du musulman. L'épreuve. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ashadu an-nas bala'an al-anbiya. Ceux qui sont plus éprouvés, ce sont les prophètes. Summa al-amsal fal-amsal. Au fur et à mesure que tu es plus proche d'Allah, tu es éprouvé, ya akhi. Hein? C'est éprouvé. Donc, la tamounu ala Allah. Ne dis pas Allah, j'ai cru en toi, j'ai fait ça, mais pourquoi Allah tu m'éprouves aujourd'hui? C'est une épreuve. Mais comment on voit certaines personnes le dire? Hein? Allah nous préserve. Allah nous dit sans faire sur le droit chemin. C'est très important. Là, c'est mon nom. Ne montre pas à Allah que c'est toi qui as fait du bien à Allah en entrant dans l'islam. Hein? وهذا التوحيد c'est tawhid là, tawhid al-uluhiyya, c'est le tawhid dans l'adoration. هو الذي, écoutez très bien, c'est ce tawhid là, وقعت فيه الخصومة, c'est à cause de ce tawhid là qu'est arrivé les disputes بين الرسل, entre les messagers وأممهم et leur communauté. Si les messagers venaient dire c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui a fait ça, c'est Allah qui a fait ça, Allah est grand, Allah peut transformer, Allah peut... Ils ne vont même pas les combattre. Ils vont dire on connaît ça. Hein? Mais lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté, il a appelé les gens de Makkah. Il a dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous allez être sauvés. Ils ont compris. Ils ont dit Aja'al al-alihata ilahan wahida. Ah, Mohammed, c'est étonnant. Il veut maintenant rendre toutes nos divinités dans une seule.
qu'on ne doit pas invoquer les autres, on doit seulement invoquer Allah. On ne doit pas avoir crainte, on doit craindre seulement Allah. On ne doit pas, c'est-à-dire, ils ont compris le sens du tawhid. Donc, ils ont refusé. Ils savent très bien. Par contre, beaucoup de musulmans, quand ils disent La ilaha illallah, ils te disent il n'est de Dieu que Dieu. Ils te disent il n'est de Dieu que Dieu. Ou ils te disent il n'y a que Dieu qui doit être adoré si ce n'est que Dieu. Tout ça, ce n'est pas le sens de la ilaha. Parce que si tu dis il n'y a de Dieu qui doit être adoré si ce n'est que Dieu, ou il n'y a de Dieu qui doit être adoré si ce n'est qu'Allah, ce n'est pas le sens de la ilaha. Vous savez pourquoi? Parce que tu montres ici que tous les dieux que les gens adorent est Dieu. N'est-ce pas? Parce que tu dis aucun Dieu n'est adoré si ce n'est qu'Allah. Ça veut dire que tous les dieux que les gens adorent, c'est Dieu. Mais il y a des divinités qui méritent l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Parce que Allah a affirmé les autres divinités, mais Allah a montré la fausseté de leurs adorations. Ou bien, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. Ce que vous adorez en dehors d'Allah est faux, mais c'est Allah qui est la vérité. N'est-ce pas? طيب. وهو الذي أرسل الله الرسل. C'est ce tawhid-là, avec ce tawhid qu'Allah a envoyé les messagers. من أجل بيانه, pour clarifier, والدعوة إليه, et appeler vers ce tawhid. وأنزل الكتب, et Allah a fait descendre les livres. في تقريره, dans le fait d'affirmer ce tawhid. وتوضيحه, et de clarifier ce tawhid. والاحتجاج له, et d'argumenter ce tawhid-là. قال الله تعالى, Allah dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons fait envoyer dans toutes les communautés un messager. Ani abudullah, ce messager est venu avec un message. Adorer Allah, wajitanibu at-tawhid, et écartez-vous du tawhid. Voici wazifatu rusul. Ils sont venus appeler à quel tawhid? Et les gens qui sont aujourd'hui disent qu'ils appellent, ils ont le travail, l'action des messagers. Mais ils trouvent des gens, souvent même dans le shirk. Ils n'appellent pas au tawhid al-uluhiyya. Si vous voulez avoir la fonction des messagers, appelez au tawhid al-uluhiyya, tawhid de l'adoration. Et montrer aux gens qui sont sur le shirk. Ils sont sur le shirk. Est-ce que vous comprenez? Clarifier aux gens qu'invoquer notre divinité, aller chez les marabouts, aller chez les soumas, adorer même des chiouk, tout cela est du shirk. Mais si vous ne montrez pas cela, que vous accaparez la dawa des messagers, vous dites que vous appelez les gens, et vous êtes les gens qui appellent à la dawa des messagers. Est-ce que tu appelles à la dawa des messagers? Tu n'appelles pas au tawhid uluhiyya? Parce que, regardez ici, la fonction de tous les messagers, c'est d'appeler au tawhid uluhiyya. Le tawhid dans l'adoration. Tawhid dans la seigneurie, tout le monde connaît ça. Même les migrants de la Mecque, ils savent ça. Ils n'ont pas de problème avec ça. Le tawhid dans l'adoration, c'est là qu'il y a eu la discussion, le débat, la guerre entre les messagers et leur communauté. Regarde, Allah dit qu'il a envoyé à chaque communauté il est venu leur dire quoi? Allah seul, Wajitanibu, et écartez-vous du tawhid. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est le tawhid. Non. Ensuite, وقال تعالى, Allah dit, وما أرسلنا من قبلك, nous n'avons envoyé après toi, min rasoul, de messagers, avant toi, min rasoul, de messagers, illa nuhi ilayh,
Sauf que nous avons révélé à ce messager Annahu la ilaha illa ana. Nous l'avons révélé la ilaha illallah, le sens. Et nous l'avons demandé de demander aux gens de nous adorer. Fa'abuduni, adorez-moi. وقال تعالى الله يتروي ينزل الملائكة بالروح من أمره. Allah fait descendre les anges avec des rouhi min amrihi. Allah fait descendre les anges des rouhi ici avec l'ordre d'Allah. Ala man yasha'u min ibadi. Si celui qui veut parmi ses serviteurs an anziru qu'ils avertissent annahu la ilaha illa ana. Ils doivent appeler à la ilaha illa ana. C'est-à-dire, il y a un point de divinité qui mérite l'adoration, toute vérité, ce n'est pas moi, Allah. Fattakoun. Et craignez-moi, Allah. Regardez ici. Waftataha bihi rusul. Les messagers ont commencé la da'wa. Da'wa la qawmiyya. La da'wa de leur peuple, ila Allah, vers Allah. Fa kullu rasulin. Tous les messagers qui sont venus, yaqulu li qawmihi. Il dit à son peuple, adorez Allah seul. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui, Allah. Voici le tawhid. Et vous allez voir que si on appelle à ce tawhid, comme ils le disent, ça divise les musulmans. Hein? Non, on laisse ça. Si on dit, on va dire que tel groupe est sur le shirk, tel. Hein? Après, on ne va pas se rassembler. Est-ce qu'on peut se rassembler sur le faux? Hein? Allah m'a dit, rassemblez-vous sur quoi? Le câble d'Allah. Le câble d'Allah, c'est le tawhid, le Coran, la Sunna. Comment les messagers ont fait les da'wah? Mais si tu te lèves aujourd'hui, tu appelles le tawhid, tu dis aux gens, arrêtez d'adorer les shirk. Hatta insarafa hadi ad-da'wa. Cette da'wa-là est revenue seulement, dit non, ceux-là, c'est les Wahhabiyas. Si tu as dit, tu vas chez eux, c'est eux qui trouvent que les djinns, on ne doit pas les adorer. C'est eux qui trouvent que les pierres, on ne doit pas les adorer. C'est eux qui trouvent même que les chiots, les gens, on ne doit pas les adorer. Hatta ils vont dire que, au lieu de faire Cheikh de Bounia. Pour eux, ils appellent le respect des chiots l'adoration. L'adoration, c'est ça que le respect des chiots. Il faut t'abaisser devant lui. Lorsqu'il crache, tu déposes ta main. Tu essuies son visage. Lorsque tu te maries, tu donnes la première nuit au cheikh. Donc ici, tous les messagers ont appelé à cette da'wa-là. Nous, Hud, Saleh, Shuaïb, Kullu Rasul, tous les messagers, salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in, que la prière d'Allah et la paix d'Allah soient sur eux tous. Qala ta'ala, Allah dit, wa Ibrahim, il dit Ibrahim, il qala li qawmihi, lorsqu'il a dit à son peuple, adorez Allah, wattaquhu, et craignez Allah. Zalikum khayrun lakum, car cela est meilleur pour vous, in kuntum ta'lamun, si vous le savez. Quel était le problème entre Ibrahim et son peuple? Lorsqu'il a dit à son peuple, inni bara'un mimma ta'budun, illa alladhi fa'innahu sayahdi. Il dit, je me désavoue de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Voici le problème entre Ibrahim et son peuple. Son père même l'a menacé. N'est-ce pas? Ibrahim dit à son peuple, écoutez très bien, Innama ta'buduna min dunillah. Vous n'adorez en dehors d'Allah que quoi? Awsanan, que des idoles.
وَتَخْلُقُونَ يعني تَفْسَرُونَ vous inventez. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا vous inventez des mensonges. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ceux que vous adorez en dehors d'Allah, لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ils ne détiennent pas la subsistance pour vous. Hein? فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ cherchez auprès d'Allah la subsistance, وَعْبُدُوهُ adorez-le, وَاشْكُرُوا لَهُ et soyez reconnaissants envers Allah, إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ et c'est vers Allah que vous retournez. وقال تعالى عن نبيه يوسف Allah dit au sujet de son prophète Youssouf. Lorsque Youssouf il est rentré en prison, il avait deux compagnons. Ces deux compagnons de prison. Lorsqu'il est rentré, ces deux compagnons, ils ont fait un rêve. Chacun a fait un rêve. L'autre dit, Inni arani asiru khamra. Je me suis vu en train de servir du vin. L'autre dit, Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. J'avais sur la tête du pain, et les oiseaux venaient tomber sur le pain en train de manger. Nabi'na bi ta'wili. Informe-nous de l'interprétation de ces deux rêves. Youssouf les fait savoir déjà que la ya'ti, que ne viendra à vous une nourriture, sans que moi, Youssouf, je ne vous informe de cela. Zalika mimma allamani rabbi. C'est Allah qui m'a enseigné cela. Voilà que Youssouf n'a pas interprété directement le rêve. Il les a appelés à ce qui est plus important. Parce qu'il savait très bien qu'il y avait un, pour lui, était déjà fini. Pour lui, c'était déjà fini. Donc, il leur a parlé d'abord de la ni'ma que Allah lui a fait. Il a dit quoi? Inni taraktu millata qawmin. J'ai laissé la religion d'un peuple qui n'adore pas Allah, qui associe à Allah. Wa tabatu. Et j'ai suivi millata abai. La religion de mes pères. Il a cité qui est qui? Ibrahim wa Ishaq. Et nous appartenons pas d'associer à autre qu'Allah. Il va les appeler d'abord Tawhid. Voilà le plus important. Le reste, il faut les expliquer. Il leur a déjà garanti que je vais vous expliquer. Car je sais très bien et Allah il m'a enseigné cela. Mais ce qui va les profiter, ce n'est pas l'interprétation du rêve. Ce qui va les profiter, c'est quoi? C'est le Tawhid. Parce qu'en ce moment, Wama, c'est arrivé où les gens adoraient plusieurs divinités. Vous connaissez déjà la civilisation des Égyptiens. Ils avaient Dieu de tout. Soleil, la lune, tout. Hein? C'est ça pourquoi les Kémites veulent nous appeler. Les Kémites. Vous connaissez les Kémites? C'est un groupe. Ils sont là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Mali. Ils disent, laissons l'islam, le judaïsme, tout ce qui est religion et revenons à ce que nos pères étaient dessus. C'est ceux qu'on les appelle les Kémites. Aujourd'hui, ils sont beaucoup au Mali. Ils ont une base même au Mali. Dans plusieurs pays, ils appellent à revenir à la religion des Égyptiens. Pyramides, les pharaons, tout ce qui est dedans. Les gens sont quittés dans le noir, vous voulez appeler les gens encore dans le noir. On ne va pas vous suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc ici, lorsqu'il a pu lui dire cela, regardez ce qu'il va dire maintenant. Il dit, Ya sahibay sijin. Toujours il les appelle au tawhid. A arbabun, des divinités, ou bien des seigneurs, mutafarriquna, dispersés, khayrun amillah, al-wahid al-qahar. C'est ceux-là qui sont meilleurs, mais c'est Allah seul qui est meilleur, Allah qui est le contraignant, qui est au-dessus de ses créatures. Qui est meilleur? Dieu du soleil. Bon, si Dieu du soleil se fâche contre Dieu de la lune, on fait comment? Il décide de faire la guerre. Nous les miskines, ça va pas bien se passer. On va commencer à se cacher. Ça va être des vrais bombardements. Hein? Ou bien, on
On va les gâcher où? Ah, on va ça dans les dessins. Oui, ils font tout pour que les gens acceptent ça, en fait. Ils font même des films autour de ça. Les Kratos, les quoi, ils ont ces divinités-là, des Grecs. Tout ça. Donc, c'est très important. Donc, s'il y avait toutes ces divinités en haut là, c'est les divinités dispersées qui sont mieux ou bien c'est Allah qui est mieux. Là, tu sais qu'il y a une seule divinité au-dessus de toi, il n'y aura pas la guerre. Hein? Mais, Youssouf, il a posé cette question à ses compagnons de prison. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Ce que vous adorez en dehors d'Allah. Il a clarifié quoi? Il leur a appelé au tawhid. Et leur a montré que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, illa asma'an. Ce n'est que des noms. Sammaytumuha. Que vous avez donné. Antum wa aba'ukum. Vous et vos pères, Dieu du soleil. C'est un nom que vous avez donné, sinon il n'existe pas. Dieu de la lune. C'est un nom que vous avez donné, sinon il n'existe pas. Hein? Dieu des eaux, c'est un nom que vous avez donné, mais il n'existe pas. Illa asma'an. Ce sont les noms. Sammaytumuha. Que vous avez nommés. Antum, vous, wa aba'ukum. Ma anzala Allahu biha. Allah n'a fait descendre aucune preuve à ce sujet-là. N'est-ce pas? Et il dit, inal hukmu illa lillah. Toute la loi, tout l'ordre appartient à Allah. Amara, et voilà ce que Allah vous a ordonné maintenant. Il dit à ses compagnons de prison. Amara, Allah vous ordonne, Allah ta'budu illa, voici le sens de la ilaha illallah. N'adorez que Allah. Voilà ce qu'il dit à ses compagnons de prison. N'adorez qu'Allah. Zalika ad-dinul qayyim. Voici la religion droite, bien dressée. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mais la majorité des gens, ils savent. La majorité des gens, ils ne savent pas que Allah a ordonné de l'adorer monsieur. Mais si on n'apprend pas, comment on va le savoir? Hein? Beaucoup de musulmans aujourd'hui pensent qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Ils sont comme des juhala al-murakkab. Des ignorants, ce sont des ignorances composées. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Il ne sait pas, mais lui-même il ne sait pas qui ne sait pas. C'est-à-dire qu'il est dans l'ignorance, mais lui-même il ne sait pas qui ne sait pas. Hein? C'est compliqué. Ces gens de personnes, est-ce qu'on peut les enseigner? On ne peut pas. Parce qu'il ne sait pas, mais lui-même il ne sait pas qui ne sait pas. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le cheikh il dit maintenant, walaysa lil mushrikina mustanadun fi shirkihim. Les mushrikines, les associateurs, n'ont pas de quoi? De référence dans le shirk. La min aqlin, ni de la raison. Sahihin, ni de la raison correcte. Wala min naqlin, ni des tests anil mursalin, venant des messagers. C'est-à-dire quand tu t'assois, tu réfléchis, même dans la raison, tu n'as pas de dalil. Même dans la raison. Ceux qui invoquent d'autres divinités en dehors d'Allah, quand c'est chaud, ils se retrouvent quelque part dans les forêts sacrées et autres là. Quand il y a un danger, ils disent quoi? Et Allah. Hein? N'est-ce pas? Non. Le chrétien lui pense que c'est Jésus qui est Dieu, donc il dit Jésus. Mais dans tous les cas, il revient à une divinité. Même si ce n'est pas le Dieu. Est-ce que vous comprenez? Allah dit Was'al. Mohammed pose la question. Man arsalna min qablik. À ceux que nous avons envoyés avant toi. Min rusulina, parmi nos messagers. Aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Est-ce qu'on a mis en dehors du tout miséricordieux, moi, Allah, j'ai mis des divinités qu'on doit adorer? En dehors de moi? Walmana, le sens de cela, annahu la yujad. On ne trouve pas. Ahadun min al-mursalin. Aucun parmi les messagers. Da'a ila ibadati alihatin ma Allah. Qui a appelé à l'adoration des divinités avec Allah. Aucun messager.
Bal kulluhum, au contraire, tous les messagers, min awwalihim ila akhirihim, de leur premier à leur dernier, yad'una ila ibadatillah. Ils appellent à l'adoration d'Allah, wahda, à la seule, la sharika la, sans associé. Wa nabbaha Allahu ila dalilin aqli. Allah a tiré l'attention sur une preuve rationnelle ici. Il utilise maintenant la raison pour te faire comprendre, comme tu ne veux pas comprendre à travers les textes. Yubtilu shirk al-mushrikin. Cette preuve-là détruit le shirk, l'associationnisme des mushrikin, des associateurs. Faqala ta'ala, écoutez très bien. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Ce que vous adorez en dehors d'Allah, Aruni, montrez-nous mada khalaqu min al-ard. Qu'est-ce qu'ils ont créé de la terre? Celui qui ne veut pas créer, est-ce qu'il peut être adoré? Ça, c'est la raison. Utilise ça pour comprendre. Celui qui ne crée pas, est-ce qu'il peut adorer? Il peut être adoré? Il ne peut pas être adoré. Ou bien est-ce qu'ils se sont associés à Allah pour créer les cieux? Montrez-nous un livre qui est venu avant pour dire que c'est possible. Ou bien un héritage de science. Voici le défi qui est lancé. Si vous êtes véridique, le défi est lancé jusqu'à Yom al-Qiyamah. Ils ne pourront pas répondre à cela. Hein? Et même ils acceptent. C'est comme un jour j'étais assis auprès d'un chrétien. J'essayais de débattre avec lui pour le ramener, parce qu'il était venu me voir. Moi je ne lui ai pas demandé de débat. Mais il est venu me voir, il est venu, il dit qu'il veut me parler. Moi je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, il dit, il faut t'asseoir. Il s'est assis. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne m'a pas bien regardé, il s'est assis. Donc, il me dit que Jésus va me sauver. C'est la première chose qu'il a dit. Moi, je lui ai dit non, c'est Allah qui sauve. C'est Allah qui est le créateur. Ça va? Il dit c'est Allah qui sauve. Et là maintenant, il me fait savoir que Jésus, c'est le Dieu, c'est la divinité, c'est lui qu'on doit adorer. Et c'est moi ici d'accord avec ça. J'ai dit que je ne suis pas d'accord. Donc il essaie d'envoyer les versets, tout ça. C'est là moi je lui dis, toi tu crois à ta Bible, moi je crois à mon Coran. Si moi je t'envoie preuve, est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter dans le Coran que moi je t'envoie une preuve? Il dit non, que lui-même il ne reconnaît pas ce livre. Il dit bon, c'est qui ça là? Il n'y a pas de débat. Vrai ou faux? Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous aide? Donc ce dalil-là est un dalil aqli. Mais pour pousser plus loin, j'ai utilisé la raison pour atteindre ce chrétien. J'ai utilisé la raison pour l'atteindre. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai demandé, Jésus là c'est qui? Il dit c'est le Dieu. Il dit bon. Donc il est le Dieu. Il dit oui. Il est mort? Il dit oui, il est mort. Il dit pendant qu'il était mort là, qui gardait la terre et les cieux? Hein? Pendant qu'il était mort là, qui gardait la terre et puis les cieux et tout ça? Cela me dit, bon, en tout cas, il est mort, mais il n'a pas duré dans la mort. 3e jour après, il est ressuscité. Hein? Subhanallah. 3e jour après, il est ressuscité. Il dit, mais entre ces 3 jours-là, parce que Allah dit, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas pris de la somnolence, ni du sommeil. Hein? C'est lui qui détient les cieux et la terre. Mais tu dis ton Dieu là, il est mort, ça fait 3 jours. Il dit, ok. Maintenant, pourquoi il est mort? Il dit, non, il est mort pour pardonner les péchés de ses serviteurs. J'ai utilisé la raison. Il dit, mais est-ce qu'il n'était pas capable de pardonner à ses serviteurs et de se tuer lui-même? On va l'accrocher, on va le pointer. Hein, il va crier. Hein? Abou est un radio. Donc, il a su qu'il n'avait plus d'argument. Il veut partir. Je dis, non, il faut t'asseoir. On va terminer. Donc, pour dire que, même avec le dalil aqli, ces gens-là, tu peux les avoir. Parce que ça ne tient même pas à ce qu'ils disent.
Ça ne tient même pas. Vous dites que le Fils de Dieu, Dieu va sacrifier son Fils pour pardonner à ses serviteurs. Est-ce que ça tient? Hein? Vous dites que c'est Dieu. Dieu va se sacrifier lui-même pour pardonner à ses serviteurs. Dieu va laisser lui ses serviteurs l'attraper, le pointer, le crucifier, torse nu, pour les pardonner après. Hein? On sallallahu alayhi wa sallam. فهذا دليل عقلي comme le chef il le dit ici على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة qui montre que tout ce qui est en dehors d'Allah son adoration est vaine. إذ لم يخلقوا شيئا car ces divinités n'ont rien créé ولم يكن لهم معاونة et n'ont pas aidé à la خلق شيء pour créer quelque chose. وإنما الله وحده Allah il est seul, al-mutafarridu bidhalik, il est unique dans cela. Falima ibadatuhum izan. Pourquoi on les adore? Pourquoi on les adore? Hein? ثم نفى الله أن يكون للمشركين دليل على أن يكون للمشركين أي preuve من النقل عن الكتب venant des livres al-munazzala qui ont été révélés. الرسل المرسلة ou des messagers qui ont été envoyés فيما ذهبوا إليه من الشرك dans ce qu'ils ont fait comme le shirk. Est-ce qu'ils ont une preuve? Ils n'ont pas de preuve. فبان ألا حجة للمشركين مطلقا. Ça montre ici qu'ils n'ont pas de preuve de façon mutlaq. فكانوا من الخالدين في نار جهنم. Et ils sont éternels dans le feu de l'enfer. وبئس المصير. Et quelle mauvaise destination. ومما تقدم de ce qui a précédé يعلم on sait maintenant أن هذا التوحيد que ce tawhid هو أول الواجبات c'est la première des obligations وأهم المهمات et c'est la plus importante des choses importantes. وهو الذي لا يقبل الله et Allah n'accepte pas من أحد دين سواه. Allah n'accepte pas une autre religion d'une autre personne, si ce n'est que l'islam. L'islam c'est quoi? C'est le tawhid. L'islam c'est le tawhid. Allah dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ حُنَفَاءَ. Allah a ordonné que vous devez adorer lui seul, de façon sincère. Hein? Hunafa. Vous vous détachez carrément du shirk. Voilà pourquoi Ibrahim s'appelle, sa religion s'appelle comment? Hanifiyya. Millata Ibrahim Hanifa. Hanifa, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Hanaf, dans la langue arabe, c'est Al-Mayl, se pencher. Maintenant, Hanifiyya, c'est quoi? C'est le fait de se pencher pour aller vers le tawhid et de laisser le shirk. C'est ce qui est la Hanifiyya. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et que nous puissions enfin sur le droit chemin. Lorsque les musulmans, comme cela dit dans Bidaya ou Nihaya, de l'imam Ibn Kathir, ça vient aussi dans plusieurs kutub des salafs, tels que le livre de l'imam Sorbouni, la qissa de Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala. Lorsque les musulmans ont ouvert Misra, l'Égypte, Amr ibn al-As, le compagnon Amr ibn al-As, il était envoyé par Omar ibn Khattab comme l'autorité de l'Égypte. Et il allait trouver que les Égyptiens, chaque 12e jour d'un mois de l'année, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient le Nil, leur fleuve là, le Nil. Voilà, chaque 12e jour d'un mois, ils cherchaient dans la ville une vierge, qui donnait l'argent à ses parents en compensation pour prendre la vierge et la jeter dans le Nil, comme sacrifice. Parce que s'ils ne faisaient pas cela, d'après eux, le fleuve du Nil séchait. Le fleuve du Nil séchait. Donc lorsque Amr ibn al-As
arrivé comme autorité en Égypte. Ils sont venus le voir et lui ont expliqué cela. Amr ibn al-As, il dit que al-Islam yamhu ma qabla. L'islam efface tout ce qui était avant. Tout ce qui était avant. Comme religion. Comme croyance. Donc il ne va pas faire cela. Et il est resté sur sa position. Les gens de Misra, l'année qui a passé, le fleuve a séché. Allah. Voici le problème en réalité. Des gens vont croire, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est que quand vous avez une croyance, vous croyez en cela, Allah vous aide en cela. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Est-ce que vous comprenez? Alors vous renforce dans ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes détourné de l'appel d'Allah. Donc, Amr ibn al-As, il a envoyé une lettre à Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a écrit une lettre au fleuve. Il a dit, il dit, si tu es un serviteur d'Allah, obéis à l'ordre d'Allah et fais couler. Il a parlé. Et Amr ibn al-As, il a jeté cette lettre dans le fleuve. Et le fleuve a coulé. Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala. Cela vient là, al-Bidayat wa al-Nihaya des membres du Kassir. Voilà que les savants vont aller sur le sanad de cette qissa. Parce qu'il y a Mohammed bin Lahiha, qui est un daïf matrouk. Ils disent qu'à cause de Ibn Lahiya, la qissa n'est pas authentique. Mais d'autres, Ibn Kassir, il a cité cette qissa à la sabil misal, comme un exemple, mais pas à la sabil ihtimad al-adillat al-shara'i, pour baser des tests shara'i. Alors qu'une telle qissa, ça vient, il y a Ibn Lahiya dedans. Il y a que la qissa peut être une bonne qissa, parce que il ne suffit pas seulement pour dire que Ibn Lahiya est dedans, c'est forcément. Mais quand on voit un matrouk dans un hadith, le matrouk souvent il peut dire la vérité. Mais seulement que quand il a fini un mensonge, il ne le croit plus. Ou bien. Hein? Et donc, tu vois, le châtiment du mensonge, c'est ça, en fait. On ne le croit plus. Et ça, c'est un châtiment. Quand il finit de parler, on dit, Fada, déposer sa parole à la Diane. Attends, on va vérifier. Mais quand un véridique vient, il dit, on le croit. Parce qu'on sait que lui, là, il ne ment pas. Mais lui, là, il ment. Et dans notre zaman, si on devait vérifier les hadiths, ça reste bien. Si on devait vérifier les hadiths. Parce qu'au temps des muhaddithines, il suffit seulement que tu mens une seule fois. Quand tu vois mentir une seule fois, on met ton hadith à bout. Imagine. Nous, aujourd'hui, là, c'est pas facile. Alors, nous, on apprend les mensonges aux autres. Nous-mêmes, on ment, on apprend les mensonges aux autres. N'est-ce pas? On apprend les mensonges aux gens qui sont autour de moi, de nous. Hein? En nous parle. Et nous-mêmes, on s'assoit, on écoute des histoires mensongères et puis on rit. N'est-ce pas? Les comédiens d'aujourd'hui, là, c'est quoi? Avant le mensonge, ils vont faire qui? Hein? C'est le mensonge. Il s'asseye, histoire, il s'arrête, histoire, j'ai fait ceci, j'ai fait tout ça, c'est quasi. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Waïlu lilladhi yakzibu liyudhika al-qawm. Malheur à celui qui ment pour faire rire les gens. Waïlullah, il a dit cela 3 fois. Il dit Waïlullah, Waïlullah, Waïlullah. Malheur à lui 3 fois. On voit les musulmans, ils s'asseyent, ils regardent ces gens de personnes. Est-ce que c'est permis de les regarder? Ah non, parce qu'ils mentent. Le musulman, comme Allah dit dans Surah Al-Furqan, il dit Alladina la yashhaduna az-zur. Il n'assiste pas à tout ce qui est fausseté.
Est-ce que vous assistez à cela? Non. Barakallahu fikum. On va s'arrêter ici. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, dans le cours prochain, nous allons voir la croyance authentique au sujet des piliers de la foi. Ça aussi, c'est un cours qui est très important. Donc, faites l'effort. Et je sais que beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui à cause des craintes des pluies, tout ça. Parce que dans ces deux temps, il y a trop de pluie. Hein? Ça va faciliter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.